Bonjour, je vous présente le cours sur les comptes courants d'associés. Et je commence au niveau de l'introduction par relever certains éléments qui soulignent le rôle et l'intérêt du compte courant d'associés. Le compte courant d'associé dans une société est l'équivalent des comptes de l'exploitant dans une entreprise individuelle. Et je vous rappelle que nous avons consacré quelques développements à cette question du compte de l'exploitant dans une entreprise individuelle dans la vidéo relative à l'introduction à la comptabilité de société. Deuxième élément, le fonctionnement du compte courant d'associé est identique à celle d'un compte bancaire. Vous savez que le compte bancaire ouvert par la société dans une banque donnée a pour rôle de retracer l'évolution des opérations financières entre la banque et la société. De même, le compte courant d'associé retrace l'évolution des opérations effectuées ou les opérations qui ont lieu entre l'associé et la société. Enfin, un intérêt capital des comptes courants d'associés consiste dans le fait que le compte courant d'associés est un mode de financement qui se justifie par sa simplicité, sa flexibilité par rapport à une augmentation du capital ainsi que par un coût financier moindre comparativement au crédit bancaire. Donc le mode de financement par le compte courant d'associés est souple et en plus il est moins cher comparé aux autres moyens de financement, notamment le crédit bancaire. Alors, pour bien cerner cette question des comptes courants d'associés, nous ne sommes pas limités à l'aspect comptable, mais nous avons préféré de traiter les aspects juridiques, fiscaux et comptables des comptes courants d'associés. Et le plan qui va structurer ce cours s'articule autour de 3 axes. Un premier axe relatif à la définition et caractéristiques du compte courant d'associés, le traitement fiscal des intérêts du compte courant et le dernier axe, les types et le fonctionnement du compte courant d'associés. Donc le premier axe, définition et caractéristiques du compte courant d'associés. Qu'est-ce que c'est que le compte courant d'associés? Alors, c'est un compte ouvert au nom de l'associé dans les livres comptables de la société. Ce compte peut être crédité, c'est le cas lorsque l'associé apporte des sommes à ce compte, lorsqu'il alimente ce compte, et ce qui est équivalent à un prêt, c'est-à-dire une dette pour la société. Un prêt de l'associé à la société, c'est-à-dire une dette pour la société. Le compte courant associé peut être aussi débité. Il est possible, dans certaines circonstances, pour une société de prêter de l'argent à l'un de ses associés. Alors, dans ce cas, le compte courant d'associé est débité. Deuxième élément, l'alimentation du compte courant d'associé. Comment le compte courant d'associé est alimenté? Un compte courant d'associé peut être alimenté de 2 façons principales. Le versement direct par l'associé des sommes à la société, comme on fait à la banque. Pour alimenter notre compte à la banque, on verse une somme d'argent plus ou moins importante, et ça permet d'augmenter notre solde à la banque. Alors, l'associé verse l'argent dans son compte ouvert à la société pour alimenter ce compte. Deuxième possibilité, la renonciation temporaire par l'associé aux sommes dues par la société. C'est la rémunération, les dividendes, des intérêts à la charge de la société. Lorsqu'ils sont laissés
à la disposition de l'entreprise, ça constitue une alimentation du compte courant d'associé. L'élément suivant, c'est le remboursement des comptes courants d'associés. Quand est-ce que l'argent déposé est remboursé? Alors, le mode de remboursement, c'est-à-dire la récupération de l'argent par l'associé, diffère suivant le type de compte. Et il faut dire que c'est une opération qui est strictement réglementée par la réglementation en vigueur. Donc, il y a le remboursement dépend des types de comptes. Pour les comptes courants simples, la récupération des fonds répétée ou prêtée plutôt peut être demandée par l'associé prêteur à tout moment, sauf stipulation particulière dans les statuts ou dans la convention du compte courant. Donc, en principe, un compte simple, la récupération de l'argent qui se trouve dans un compte courant d'associé simple et facile, sauf s'il y a des dispositions contraires. Le deuxième compte, c'est le compte courant bloqué. Alors là, c'est compliqué. L'associé prêteur ne peut récupérer ses fonds avant l'expiration de la période stipulée dans la convention signée à cette fin. Le blocage se fait généralement pour une période donnée. Et le déblocage, c'est-à-dire le retrait des fonds, ne peut pas avoir lieu avant l'expiration de cette date. Bon, ça, c'est la règle générale. Il peut y avoir des exceptions et des dérogations. Bien. La suite, le deuxième axe, c'est le traitement fiscal des intérêts du compte courant. Le compte courant produit des intérêts sur l'argent déposé dans ce compte. Le compte courant associé peut être producteur des intérêts. Alors, la question qui se pose, comment ces intérêts sont-ils traités fiscalement? Donc, nous allons développer deux idées, la déductibilité et la retenue à la source. Bon, commençons par la déductibilité. Les intérêts qui rémunèrent les comptes courants sont des charges comptables. Donc, ils sont des charges comptables et figurent dans le compte des produits et des charges. Et peuvent, sous certaines conditions, être déductibles des bénéfices imposables. La loi 2486 constituant l'impôt sur les sociétés fixe trois conditions principales de la déduction qui sont: le capital social doit être intégralement libéré. C'est le cas pour la société anonyme où on trouve la possibilité de libérer le capital par partie, libération partielle. Alors, la déduction n'est possible que lorsque le capital est totalement libéré. Deuxième condition, le total des sommes prêtées par les associés ne peuvent excéder le montant du capital social. Le montant du capital est un plafond de déduction. Alors, pour bien expliciter ça, prenons l'exemple suivant. Dans une société anonyme au capital de 600 000 dirhams entièrement libérée, l'apport en compte courant est de 800 000 dirhams effectué le 1N. Alors, le capital, c'est 600 000 et l'apport, c'est 800 000. Quelle est la base de calcul des intérêts à verser aux détenteurs de compte courant, au 3112N? Quelle est la base de calcul des montants des intérêts à déduire fiscalement? Réponse, on constate que le capital est inférieur au montant du compte courant. L'intérêt, la réponse à la première question, l'intérêt à verser aux détenteurs du compte courant 3112N seront calculés puisque l'intérêt est calculé ou sera calculé sur la base de 800 000 dirhams avec le taux convenu entre la société et l'associé. Donc, la rémunération de l'apporteur en compte courant sera calculée sur la base de l'apport de 800 000 et avec le taux convenu, le taux fixé entre la société et l'associé. Deuxième question, la base de calcul des montants des intérêts à déduire des bénéfices imposables est de 600 000 dirhams, puisque le montant de l'apport portant intérêt déductible ne doit pas dépasser le montant du capital
une limitation fiscale. Donc, les intérêts qui sont déductibles fiscalement se calculent sur le plafond, sur 600 000. La différence entre l'intérêt servi au compte courant et l'intérêt autorisé fiscalement est réintégrée au bénéfice fiscal. Prenons un exemple pour cela. Reprenons l'exemple précédent et supposons que le taux d'intérêt appliqué est de 2%. Le taux autorisé 2,22%. Calculez le montant de la réintégration. Donc, le montant des intérêts servis aux détenteurs des comptes au 31-12N est de 800 000 multiplié par 2% égale 16 000. 16 000, donc, c'est le montant de la charge financière. Et 16 000, c'est le montant qui va être encaissé par le détenteur des comptes courants, par l'apporteur en compte courant d'associé. Mais le montant des charges fiscalement déductibles n'est que de 600 000 multiplié par 2% égale 12 000. Alors, la différence égale 16 000 moins 12 000 égale à 4 000. Et 4 000 doit donc être réintégré en extra comptable pour déterminer le résultat fiscal. Autrement dit, les 4 000 sont soumis à l'impôt. Troisième condition, le taux maximum des intérêts déductibles du compte courant créditeur d'associés ne peut être supérieur au taux de Banque Al Maghrib pour le réescompte des effets privés à court terme majoré de 2 points. À titre d'exemple, pour l'exercice 2020, le taux a été fixé à 2,22%. Bien. Alors, exemple pour montrer le problème que pose le taux d'intérêt pratiqué et le taux d'intérêt autorisé. Alors, l'apport en compte courant dans une SA au capital de 200 000 et de 1 500 000 réalisé le 1N. Le taux convenu est de 5%, alors que le taux autorisé par l'autorité monétaire s'élève à 2,22%. Calculez le montant des intérêts versés au compte courant d'associés et le montant des intérêts déductibles fiscalement. La réponse, donc le problème, on voit que le capital, l'apport est inférieur au capital, donc pas de problème, pas de limitation, mais le taux pratiqué est supérieur au taux autorisé. Alors, réponse, le montant des intérêts à verser au compte courant d'associé est égal à 1 500 000 multiplié par 5%, égale 75 000. C'est la charge financière pour la société. C'est le montant qui va être empoché par l'apporteur en compte courant. Le montant des intérêts déductibles fiscalement est de, donc, 1 500 000, c'est le montant de l'apport, mais multiplié par le taux autorisé et non par le taux convenu entre la société et l'associé. Le montant des intérêts, la différence, donc, constitue des intérêts non déductibles. Alors, le montant des intérêts non déductibles au plan fiscal, donc réintégré au bénéfice imposable, c'est la différence. 75 000 moins 33 300 égale 41 700 dirhams. Il peut y avoir une double limitation, c'est-à-dire limitation par le capital, lorsque le capital l'apport dépasse le capital, et par le taux lorsque le taux pratiqué est supérieur au taux autorisé. Alors, pour mettre ça en lumière, prenons un exemple. Supposons que le capital est de 1 500 000 entièrement libéré, le montant du compte courant est de 2 millions, le taux de rémunération pratiqué est de 5% et le taux autorisé est de 2,22%, donc une double limitation. Le montant des intérêts servis est de 2 millions multiplié par 5%, 100 000. Ça, c'est le montant qui va être payé à l'associé porteur qui a fait un apport en compte courant. Le montant autorisé par le fisc, c'est 1 500 000, c'est pas l'apport, c'est le montant de capital parce que le capital constitue dans ce cas le plafond de déduction. Multiplié par le taux autorisé égale 33 300. C'est la charge fiscalement déductible. La réintégration, donc, c'est la différence, c'est 66 700.
Et donc, au niveau du traitement fiscal, donc nous avons le problème de déduction que nous avons traité. Et maintenant, second problème, c'est la retenue à la source. La retenue sur les intérêts rémunérant le capital, le compte courant. Sur les intérêts servis est prélevé une retenue à la source au taux de 20% par la société suivant le Code général de normalisation, le Code général des impôts. La retenue à la source sera versée à l'État par la société. Troisième axe, type et fonctionnement des comptes courants. On distingue deux catégories de comptes. Le compte courant simple et le compte courant bloqué. Commençons par le compte courant bloqué. Ce sont les sommes prêtées définitivement par les associés en vue de les incorporer au capital par la suite ou bien de les retirer après expiration de date de blocage. Et cette somme figure dans le compte 1485, c'est un compte de la classe de financement permanent. Avance reçue et compte courant bloqué. Les sommes laissées par l'associé dans un compte courant dans la société peuvent servir à l'augmentation de capital ou rembourser à terme. En cas d'augmentation de capital, donc le compte courant, le compte avance reçu et compte courant bloqué est débité pour être soldé et en contrepartie, le capital est débité, donc il a augmenté. Les avantages de cette opération, alors, l'incorporation du compte courant capital présente des avantages aussi bien pour la société que pour l'associé. Alors pour la société, ça lui permet d'apurer, d'assainir ses comptes en supprimant une dette exigible. Pour l'associé, l'augmentation la transformation du compte courant en capital augmenterait sa part dans les bénéfices sociaux. Pourquoi? Parce que il aura plus de titres, il aura en contrepartie de ce qu'il a déposé, en contrepartie de l'apport, il aura des titres. Et les titres sont de nature à augmenter sa part dans les bénéfices distribués, c'est-à-dire dans le bénéfice, donc dans les dividendes. La somme laissée, la somme bloquée par l'associé dans son compte courant, dans son compte ouvert dans la société, peuvent être remboursées. Dans ce cas-là, le compte 1485 est débité par le crédit du compte de trésorerie, notamment le capital. Deuxième type de compte, le compte courant simple. Les sommes prêtées ou empruntées temporairement par les associés. Les avances sont enregistrées dans le compte 4463, compte courant des associés créditeurs. Application. Alors, nous allons donner quelques exemples pour voir comment fonctionne le compte 4463. Premier cas, avance de fonds à la société. Le N3, prenons l'exemple suivant. Le N3N, l'actionnaire X de la société Rimben, a versé 400 000 dirhams au compte bancaire de la société. L'écriture qui constate cette opération consiste à débiter la banque et à créditer le compte 4463 qui est crédité et qui représente donc pour la société une dette envers l'associé. Bien. Le retrait de fonds, c'est l'opération inverse. Supposons que l'actionnaire X retire 15 000. Dans ce cas-là, le compte 4463 serait débité, donc diminué de 15 000, et la banque, origine du fonds, est créditée de 15 000. Troisième cas, les intérêts du compte courant est retenu à la source. Supposons que le 25.1, c'est la suite de l'exemple précédent, la société Rimben a versé 3600 dirhams à X, c'est un associé, au titre des intérêts sur compte courant, dont la retenue à la source est de 720 dirhams, calculé au taux de 20%. L'écriture a passé, vous avez le compte 6314, c'est un compte de charge, intérêt des comptes courants et dépôts créditeurs, 3600, le 4463 crédité de 2880 et l'État, taxe et assimilé, 720, c'est la retenue à la source. Donc, le deuxième type de compte, nous avons vu les comptes courants simples. Il y a le 4463 et maintenant, voyons le 3463, compte courant d'associés débiteurs de la société prête
prête à la société prête à l'associer. C'est un cas qui est très rare et qui est soumis à une réglementation stricte et dépend des types de la société. Peu importe, ce compte enregistre les avances remboursables à court terme accordées aux associés de la société. Il est débité par le crédit d'un compte de trésorerie pour constater l'octroi de l'avance. J'arrive à la fin de ce cours. Merci de votre attention.